Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. L'hôtel Blanc-Clair, place de la Bilange. En 1769, la ville de Saumur est en pleine effervescence. L'arrivée du régiment de cavalerie d'élite du comte de Provence, qu'on appelle alors les carabiniers de Monsieur, a eu un effet d'accélérateur sur l'élan de modernisation et d'embellissement que la ville a entrepris dès les années 1740. L'un des grands symboles de ce renouveau urbain du siècle des Lumières est le pont Cessart qui ouvre à la circulation en 1770 après 14 ans de travaux. Cette frénésie de modernité est aussi portée par la construction de nouveaux bâtiments, parmi lesquels la caserne des Carabiniers est pratiquement achevée. C'est dans ce contexte propice aux affaires que Pierre-Antoine Blanc-Clair, un riche négociant en tissus de Loudun, s'installe à Saumur en 1769 à la suite de son mariage avec Jeanne Pupier, dont le frère devient un associé. Profitant de la dynamique économique et marchande largement soutenue par la marine de Loire, Pierre-Antoine Blanc-Clair, étend ses activités commerciales, se lance dans l'exploitation d'hôtelleries de luxe et acquiert des terrains. Très vite, il devient l'un des hommes d'affaires les plus fortunés de Saumur et décide de se faire construire un bâtiment de prestige à la mesure de sa réussite, l'hôtel Blanc-Clair, qui sera à la fois résidence, siège commercial et immeuble spéculatif. L'hôtel sera situé à proximité du port de la Bilange, sur la place du même nom, un large espace qui borde le nouvel axe ouvert dans le prolongement du pont Cessart. En 1779, la construction est confiée à l'architecte saumurois Michel-François Drapeau, qui conçoit un bâtiment en U autour d'une cour intérieure accessible par un grand passage couvert. Côté place, l'hôtel Blanc-Clair présente une large façade néoclassique aux proportions monumentales. Elle s'anime d'un ressaut qui met en valeur la travée d'honneur dont la verticalité et la majesté sont accentuées par les doubles pilastres ioniques colossaux et un grand fronton triangulaire orné des initiales BP pour Blanc-Clair Pupier. Initiales que l'on retrouve sur le long balcon filant qui souligne l'étage noble et sur les boiseries intérieures. Fait remarquable pour l'époque, l'étage noble surplombe les magasins et leurs entrepôts aménagés au rez-de-chaussée et dans des entresols dont on aperçoit les fenêtres de service sous le balcon. La qualité, la finesse et le soin apporté au décor sculpté sont remarquables. Regardez l'encadrement des fenêtres, les frises, les festons suspendus aux anneaux et juste au-dessus, des feuilles de laurier disposées en couronne, symbole du triomphe. Mais Pierre-Antoine Blanc-Clair meurt en 1787 sans avoir eu le temps de profiter de son bel hôtel à peine achevé et ses héritiers le mettent en location par appartement. Le 12 août 1808, les locataires sont priés d'évacuer les lieux. En effet, l'hôtel Blanc-Clair a été réquisitionné par la mairie pour y accueillir Napoléon Ier et Joséphine de Beauharnais de passage à Saumur. Ils ont emprunté l'escalier d'honneur, véritable morceau de bravoure avec ses 7 volets suspendus et sa belle rampe en ferronnerie ornée de postes, un motif cher à l'architecte Drapeau. Napoléon et Joséphine passeront 1 heure dans le grand salon ovale du premier étage qui conserve toujours son exceptionnel décor de trophées représentant les 4 saisons.